C'était un matin paisible de mai 1610, un de ces jours où le ciel de Paris semblait vouloir sourire au royaume après des décennies de guerre et de division. Dans les couloirs du Louvre, Henri IV, roi de France et de Navarre, s'apprêtait à vivre ce qu'il ignorait être son dernier jour. Le roi, aimé du peuple pour sa bonhomie et sa vision d'unir catholiques et protestants sous un même drapeau, semblait soulagé, la France respirait enfin. Le sacre de sa femme, Marie de Médicis, venait d'être célébré à Saint-Denis, et Henri rêvait déjà d'une Europe apaisée. Mais derrière cette apparente sérénité se cachait une tempête prête à éclater. Ce matin-là, Henri IV était d'humeur légère. Il plaisantait avec ses conseillers, faisait des remarques enjouées à ses valets et parlait de projets de guerre et de paix dans un même souffle. Son rêve, mener une grande expédition en Europe, instaurer un équilibre entre les puissances, et faire de la France le cœur d'un continent uni. Mais tout autour de lui, la conspiration rôdait. Certains à la cour murmuraient que ses ambitions étaient démesurées, que son ouverture envers les protestants irritait les catholiques les plus fervents, et que sa clémence dissimulait une faiblesse impardonnable pour un roi. Pendant que Paris vivait au rythme de ses marchés et de ses clochers, un homme, François Ravaillac, un catholique exalté, nourrissait une obsession, celle de sauver la foi. Ravaillac, hanté par ses visions mystiques, voyait en Henri IV un roi déchu par le diable. Il croyait, aveuglé par son fanatisme, que le monarque voulait détruire l'Église. Son esprit malade ne trouvait plus de paix. Dans sa poche, un couteau bien affûté attendait son heure. Aux alentours de midi, le roi prit place dans son carrosse. Il devait rejoindre l'Arsenal pour rendre visite à Sully, son fidèle ministre. Paris, animé, accueillait le passage du roi avec enthousiasme. Les cris de « Vive le roi » résonnaient dans les rues étroites, tandis que les enfants couraient après le cortège. Henri, souriant, saluait la foule d'un geste de la main. À cet instant précis, il semblait invincible. Rien ne laissait présager le drame. Mais le destin s'apprêtait à frapper dans la rue de la Ferronnerie, un passage si étroit que le carrosse dut ralentir. Coincé par une charrette, il devint une cible immobile. C'est là que Ravaillac, tapi dans la foule, profita de l'arrêt. En un éclair, il bondit, s'accrocha à la portière et frappa. La lame transperça la poitrine du roi, puis une seconde fois le cœur. Henri eut juste le temps de pousser un faible gémissement avant de s'effondrer. Son sang jaillit, éclaboussant les sièges, les gardes, et l'histoire de France. Le silence qui suivit fut lourd, presque irréel. La foule, médusée, n'osait croire ce qu'elle venait de voir. Ravaillac, saisi, fut aussitôt capturé. Il ne chercha pas à fuir, murmurant simplement qu'il avait obéi à Dieu. Le carrosse du roi, souillé du sang royal, rentra précipitamment au Louvre. Dans les couloirs du palais, la panique s'installa. Marie de Médicis, désormais veuve, devint reine régente. Mais la France venait de perdre bien plus qu'un souverain, elle perdait un symbole de tolérance, un artisan de paix dans un siècle d'excès et de haine. Le corps d'Henri IV fut veillé toute la nuit par des courtisans éplorés. Les Parisiens, eux, pleuraient leur roi de cœur, celui qui avait promis que chaque paysan aurait la poule au pot le dimanche. Ce roi de chair et de rire, ce roi des réconciliations, venait de succomber à la lame de l'intolérance. Le contraste entre la grandeur de ses rêves et la brutalité de sa mort marqua à jamais la mémoire du royaume. Le procès de Ravaillac, quelques semaines plus tard, fut d'une atrocité rare. Torturé sans relâche, il ne dénonça aucun complice. Persuadé d'avoir agi seul, le peuple, assoiffé de vengeance, se pressa sur la place de Grève pour assister à son supplice. Déchiré vif par des chevaux, il hurla jusqu'à son dernier souffle. Mais la justice ne ramena pas le roi. Ce jour-là, la France comprit que même la foi pouvait devenir une arme quand elle se déforme dans le cœur des hommes. Le souvenir d'Henri IV reste celui d'un souverain visionnaire, d'un homme qui voulut pacifier un royaume fracturé, d'un roi proche du peuple, dont la simplicité contrastait avec les intrigues de la cour. Sa mort tragique fut un tournant. Elle rappela à la France la fragilité du pouvoir, la violence des fanatismes et le prix du courage politique. Aujourd'hui encore, son visage bienveillant orne les manuels d'histoire, symbole d'un roi qui aimait la vie et la paix plus que le pouvoir. Et tandis que l'écho de sa dernière journée résonne à travers les siècles, une question demeure, si Henri IV n'avait pas été assassiné,
la France aurait-elle connu un destin différent? Abonnez-vous pour d'autres récits fascinants de l'histoire, partagez cette vidéo si vous avez été ému par le destin tragique d'Henri IV, et dites-nous en commentaire, selon vous, aurait-il pu changer le cours du royaume s'il avait survécu?